Good. J'ai fait quelques changements ce matin pour les poignées suite à la demande de Maëlle d'avoir la poignée coque-poule. Ça m'a fait penser que la coque-poule, c'est pas une poignée qui est symétrique, ce qui veut dire qu'on ne peut pas la tourner et c'est une poignée qui va se poser de façon horizontale la plupart du temps. Donc, ça m'a forcé à réfléchir un petit peu plus pour faciliter encore plus la vie. Donc, je fais une mise à jour du fonctionnement des poignées. Je vais m'amener un caisson. On va y aller comme ça avec deux portes. Je vais m'amener un tiroir. Je vais m'amener un module d'eau. Comme ça ici. Fait que là, j'ai une 70-40-160 bien standard. Ça reste comme c'était. Donc, si on voulait changer ici le positionnement de la poignée, ça n'a pas rapport, mais je vais le mettre à 3 pouces. Donc, toutes les portes vont changer comme ça à 3 pouces. Comme ça ici. Fait que même chose. Le perçage, ça c'est pour Tony. Vous autres au design, c'est pas nécessaire de l'activer. Ce qui a été rajouté, euh, c'est pour de pouvoir mettre les poignées horizontales. Je vais vous le montrer ensuite avec les coques-poules. Mais ici, poignée horizontale. Donc, caisson par caisson. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que ces caissons par caisson, ça vient relier ici au positionnement. Normalement, quand une job est horizontale, la plupart, en majorité, les poignées sont horizontales. Donc, à la place de rentrer dans le caisson, section, aller mettre caisson par caisson, on fait simplement cliquer et j'ai fait un raccourci ici pour les mettre horizontales. Et on vient changer, on vient inverser. Donc, le positionnement horizontal deviendrait 6 et dans ce cas ici, 1 et 1, 8, deviendrait le positionnement vertical. On a le même principe pour centrer les poignées. On va mettre le caisson plus large, ça paraît plus. Donc, caisson par caisson, on peut venir automatiquement centrer les poignées. Donc, si vous voulez des verticales centrées, on peut les jouer comme ça. On garde toujours la possibilité de changer caisson par caisson pour garder la latitude d'enlever l'automatisme. J'ai changé le nom qui était comme salle hier. Là, je trouvais que c'était so-so. Fait que j'ai changé pour position poignée auto. Fait qu'ici, automatique, en le mettant à faux, là, on peut faire ce qu'on veut. On vient enlever les automatismes qui ont été mis dans les attributs. Et si on voulait juste ce caisson-là, par exemple, venir remettre nos poignées verticales, comme cela, et changer sa position, ben, il va le prendre. Fait qu'il il est plus relié. Donc, très important de retenir, je l'ai mis en haut, POI 1. Quand on clique sur le caisson, donc c'est un attribut relié au caisson, en mettant à faux, on enlève tous les automatismes. Ensuite de ça, même chose pour les tiroirs, ça n'a pas changé au niveau de les poignées que vous pouvez mettre dans le haut des façades. Si vous ne voulez pas les mettre dans le haut des façades et que vous en auriez seulement une, ben, celui-là, on n'est pas obligé de jouer avec position poignée auto. Si on fait juste pas mettre poignée dans le centre, dans le haut, je veux dire, et vous pouvez jouer avec les poignées une par une comme ça. Par exemple, si je faisais ça, ben, celle-là, elle va s'en aller à la hauteur qu'on donne. Je vais juste remettre des caissons et je vais venir montrer l'ajout des coques-poules. La coque-poule. Donc ici, vous allez avoir complètement en haut BP 30342. J'ai écrit en parenthèse coque-poule noire, comme cela. De base, c'est une poignée, la plupart du temps, qui va servir sur des tiroirs. Donc si vous l'amenez sur un caisson en tiroir, vous l'avez comme ça, elle est dans le centre. Malheureusement, avec Cabinet Vision, il faut y aller avec ce qu'on appelle des low poly en 3D. Donc, la poignée est quand même pas si mal. Mais si on s'approche, j'ai pas le choix, elle ne peut pas être parfaitement ronde parce que c'est là que Cabinet Vision va tomber extrêmement lent. Donc, il faut que j'y aille en compromis. Donc, comme ça ici. Par contre, si vous sélectionnez cette poignée-là et vous venez, par exemple, vouloir la mettre sur les portes, ben, elle va tomber en vertical. C'est là que j'ai amené ici le POI 4, poignée horizontale, pour vous faciliter la vie. Donc, en faisant ça comme ça, elle va tourner et vous venez relier, encore là, aux positions dans les paramètres de la pièce. Donc, dépendamment où est-ce que vous voulez les avoir. Toujours le centre de la poignée, donc c'est une poignée de 4 pouces. Si on voulait qu'elle soit à 2 pouces du bord, ben, il faudrait mettre 4 pouces, c'est le centre de la poignée comme ça. Et il y a les perçages. Les perçages, je les ai mis aussi à la bonne place. Donc, s'ils sont activés, vous pouvez voir que vous percez dans le battant. Donc, ça peut être intéressant de venir l'activer,
le perçage poignée pour vous assurer que vous êtes à la bonne place quand votre poignée est positionnée sur votre porte. Donc, au niveau des coques-poules, ça l'aide au fonctionnement. Donc, c'est caisson par caisson. Si par exemple, on amène un haut, elles vont tomber comme ça, mais rapidement, comme ça. J'ai été comme ça parce que de base, c'est quand même plus rare qu'on ait des poignées, probablement des coques-poules sur des portes, c'est plus rare. Et aussi, les poignées horizontales sont plus rares que les verticales. Donc, j'étais allé par caisson plutôt que de mettre un attribut à la pièce qui viendrait tout gérer la pièce. Et par exemple, si vous avez un module de coin avec des poignées horizontales, ben là, la plupart du temps, la poignée va être verticale sur le module de coin. Donc, vous pouvez le gérer aussi. Retenez toujours position poignée auto. Si vous voulez faire ce que vous voulez, vous le mettez à faux et vous pouvez gérer comme vous voulez au niveau des poignées. Ensuite de ça, il y a pour les poignées langue de chat. Ici, donc si on venait choisir une POIV, exemple à 0,32, comme ça là. Donc les poignées ici, je vais juste reprendre des nouveaux caissons. Partir avec un caisson. Comme cela. Donc, même chose, poignée horizontale, et on s'en vient ici au niveau de la pièce, et celle-là en verticale. Elle a une petite particularité, celle-là, c'est une poignée qui est assez spéciale de base à programmer. Donc, pour la poignée langue de chat, on va simplement inverser. Donc, pour la hauteur, ça va être comme la largeur. J'avais comme pas vraiment le choix, mais en mettant à 0 ici, notre poignée vient parfaitement se représenter sur la porte. Donc, on aurait nos petites poignées langue de chat comme ça. Dépendamment si vous voulez, par exemple, à 2 pouces, encore là, c'est le centre. Ou si vous voulez centrer, vous cliquez sur le caisson, centrer, et vos poignées vont aller se centrer dans la porte. Donc, au niveau des poignées langue de chat, petite particularité est de les les mettre horizontales et inverser la position avec l'horizontale et la verticale. Et elles vont se mettre automatiquement sur les caissons de tiroir à la bonne place. Sur les tiroirs, elles vont directement aller en haut. Et si on a un caisson de haut, elles vont aussi se mettre dans le bon sens. Donc, on vient ici, horizontal, comme ça, et la poignée est dans le bon sens. Et si on la voulait centrer, tout simplement, comme ça ici. Donc, ça facilite vraiment la position des poignets, c'est rapide, c'est simple, et ça laisse la latitude quand même que si vous vouliez changer de poignée, changer de modèle, peu importe, vous avez plusieurs poignées, ben vous mettez ici poignée auto à faux, et ça vous permet de changer. Dernière petite chose que je peux vous montrer rapidement qui pourrait vous aider. Si, par exemple, vous aviez une job avec les coques-poules sur les tiroirs, mais un autre type de poignée sur les portes, ce qui va certainement arriver. J'ai été vite. Ici, vous avez votre bouton, ça va être modifié pour ce projet, je crois. En cliquant dessus, vous arrivez ici que vous pouvez changer la poignée. Fait qu'on a la poignée, ça c'est pour les portes. Poignée de doigt, ça ne servira pas, ce serait comme une finger pull. Là. Et poignée de tiroir. Donc, dans le cas ici, on pourrait venir dans poignée, Rochelot par exemple, les poignées OK. Et ensuite, venir sélectionner, par exemple, une 70-40, ou si on veut aller dans une noire, et on drag and drop juste ici. On prend, on tient, on arrive sur poignée. On fait OK, update, oui. On fait OK. Et on aurait nos coques-poules qui sont ici. Et sur les portes, on aurait l'autre modèle de poignée. Donc, si on les voulait verticales, on fait juste ça comme ça. On revient ici. Et par exemple, on reviendrait comme cela. Et il faut que j'enlève le centré. J'ai joué pas mal avec. En enlevant le centré, elles vont venir retrouver les dimensions qu'on a mis ici. Donc, ça fait pas mal le tour pour les poignées. On a tout vu, le positionnement, les coques-poules, les langues de chat, horizontale, verticale. Surtout, retenez position poignée auto. Venez vous en servir si vous voulez vous débarrasser des automatismes, poignée centrée, poignée de haute façade. Donc, ça va vous faciliter grandement la vie. Merci à Mélina de m'avoir challengé là-dessus. Salut!